Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler de la Bigtree SKR E3 DIP V1.1 où je vais utiliser donc avec des TMC 2208, mais on va regarder ça tout de suite dans le reste de la vidéo. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'aujourd'hui on va parler donc de la Bigtree SKR E3 DIP V1.1. Donc on voit qu'on a exactement les mêmes dimensions donc, que la carte mère Creality Ender 3, donc quelle que soit la version 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, ce sera un petit peu pareil. Donc en fait les trous sont évidemment placés au même endroit, les ports type USB et donc connecteurs pour la carte micro SD sont au même endroit. Donc c'est ce que signifie le E3. Et enfin DIP, parce qu'en fait on n'a pas de driver directement soudé sur la carte, mais on a ces connecteurs où on va tout simplement pouvoir les placer un peu à notre guise. Donc on aura les différents drivers qui seront dispo. Donc moi je vais prendre des TMC 2208. De base on a plutôt des 4988 sur les cartes mères Creality, en tout cas les premières versions. Et enfin, on a d'autres types de drivers qu'on pourra éventuellement utiliser sur cette carte quand on le souhaite. Donc l'intérêt, évidemment, c'est de pouvoir changer éventuellement les drivers et pas forcément racheter toute la carte. On peut même utiliser, si on souhaite, des drivers qui sont différents en fonction des ports. Mais un des avantages, je dirais que c'est évidemment, si on a un qui crame, au pire, vous en avez qu'un à changer et pas forcément à racheter toute la carte, ce qui peut être quand même relativement utile. Donc on va regarder un petit peu ce qui se passe sur la page donc, de bq.equipment. Donc on va ouvrir tout simplement le GitHub et on va regarder ça tout de suite après. Donc comme je le disais, on a la version donc DIP avec des connecteurs qui sont utilisables avec les drivers que l'on souhaite. Donc on a les mêmes dimensions et on a donc le plan de câblage. Donc en fonction de la version que vous achetez, donc si vous avez la version 1 ou la version 1.1, vous verrez que les connecteurs au niveau du cerveau seront différents. Et on va regarder ça un petit peu après. Donc on a un processeur 32 bits. Donc après il y a deux versions différentes. Il y a RCT6 comme ici, qui est donc en 256 kilooctets, ou RET3 qui est en 512 kilooctets. Donc ce qu'il va falloir remarquer, c'est le câblage qu'on aura à mettre en place avec les petits jumpers pour pouvoir utiliser nos drivers. Donc on a ici deux types de TMC où il faut mettre les 4 jumpers, mais nous on va utiliser des 2208 en mode UART. Donc on va tout simplement avoir à mettre un seul jumper qui se trouve ici. Mais on va regarder ça juste après. Après, si on utilise des A4988, on aura également les 4 jumpers, mais on voit qu'ils ne sont pas au même endroit. Donc ils seront au niveau des pins qui sont rouges, donc ici, alors que sur les 4988, ils seront entre le rouge et le noir. Ensuite, pour la configuration du firmware, il faudra toujours vérifier qu'on a bien le speaker qui est commenté. Donc si on va sur le GitHub, on voit qu'on a donc quelques informations. Donc ce qu'ils nous disent déjà, c'est que la version 1.1 change au niveau du port cerveau, où en fait ils ont simplement inversé l'ordre des pins. Donc on va pouvoir regarder ça en allant dans Hardware avec les pins dans la version 1.0 et les pins dans la version 1.1. Donc on voit ici qu'on a P, Ground et plus 5. Et sur la version 1.1, on a P, plus 5 et Ground. Donc on voit que le Ground et le plus 5, le VCC, sont inversés. Alors après, il y a quelque chose que j'ai remarqué en voulant monter la mienne, et c'est pas forcément spécifié, mais il faut quand même le vérifier à chaque fois, c'est l'ordre de câblage des pins, notamment d'alimentation. Donc on a entre l'alimentation et le Ground. Donc en fait, c'est surtout pour les beds où je me posais la question de savoir est-ce que le câble rouge est à gauche ou à droite, et inversement, donc évidemment pour le câble noir. Donc on voit ici qu'on a le PC et enfin donc le plus avec le 12-24 volts qui se trouve à droite. Si on regarde maintenant sur la version 1.0, c'est également le cas. On a le PC, mais on a donc le 12 et 24 volts qui se trouve à droite. Sauf que quand on va sur le site et qu'on remonte donc au niveau du plan des pins, là
on peut éventuellement être prêté un petit peu à confusion parce qu'en fait, on a le plus, donc 12 ou 24 volts qui se trouve à gauche. Donc après, évidemment, il faut quand même être sûr de son câblage. Donc en fait, ce que j'ai tout simplement fait, c'est que j'ai mis la carte mère, donc j'ai connecté la plupart des ports, même s'il n'y a pas forcément besoin. Tout simplement utiliser au moins l'alimentation et l'écran pour pouvoir commander la carte et donc préchauffer le bed et de regarder avec un voltmètre si on a donc le plus à gauche ou à droite sur notre carte en fonction de comment on la regarde. Donc j'ai tout simplement vérifié directement sur la carte pour pouvoir être sûr du câblage et éviter tout souci par la suite. Après, normalement, c'est moins le cas sur le hot-end où il n'y a pas forcément de sens. Mais bon, après, en fonction des versions que vous avez, peut-être qu'il y a un sens à respecter. Donc ça, c'est à vérifier. Donc je vais essayer de voir éventuellement avec Bigtree si c'est une erreur sur l'image qu'ils ont donc sur ce plan-là et éventuellement qu'ils la mettent à jour après, mais c'est pas le cas au moment de cette vidéo parce que j'étais en train de faire mes tests et de câblage. Je me suis dit que j'allais revenir vers eux juste après. Donc vérifiez toujours évidemment les pins en fonction de la carte mère que vous utilisez parce qu'évidemment un port peut changer d'une carte à l'autre et c'est quand même souvent le cas même si on reste sur des modèles SKR de chez Bigtree, on voit que d'une version à une autre pour une même carte on peut quand même avoir des différences qui sont pas négligeables parce qu'on inverse le ground et le CC, donc le plus 5 volts déjà sur le cerveau et ça peut poser quand même quelques soucis derrière si vous voulez pas cramer votre carte ou vos composants. Donc maintenant on va pouvoir retourner sur le GitHub et regarder donc les particularités qu'on a pour notre carte mère. Donc déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'ici, il y avait, ou il y a peut-être toujours, ça dépend je pense des versions que vous achetez, un souci avec un EEPROM qui n'était pas existant. Donc pour pouvoir le simuler, en fait, on va utiliser une carte micro SD externe sur laquelle on va donc faire la configuration de notre configuration.h sur notre firmware et également créer un EEPROM.dat sur la carte SD qu'on laissera connecter donc sur la carte mère pour pouvoir tout simplement sauvegarder nos paramètres EEPROM. Donc après, c'est quelque chose à garder en tête si jamais vous avez le souci sur votre carte, c'est peut-être une solution à explorer. Donc je préfère évidemment en parler à cet endroit-là, comme ça, si vous en avez besoin, vous savez où le trouver. Donc on va maintenant sur les firmware. Là, on a différentes informations pour pouvoir configurer notre firmware. Donc on nous dit comment l'installer donc en utilisant la carte en renommant le fichier. Et ensuite, les configurations basiques à respecter pour pouvoir configurer notre carte mère. Et c'est là qu'il y a une petite note à la version DIP en fonction des processeurs qu'il y a. Donc RCT6 ou RET6, où on a donc une version 256K ou 512K. Donc ce qu'on peut faire, c'est éventuellement utiliser les différents drivers qui sont déjà précompilés. Après, ils commencent éventuellement à dater un petit peu et pas forcément correspondre à ce que vous souhaitez faire. Si vous avez donc des TMC avec Lunar Lens qui est mis à jour ici, mais vous n'aurez peut-être pas forcément le BL Touch, le détecteur de fin de filament qui sera configuré comme vous le souhaitez. Donc on va tout simplement refaire un firmware derrière de Marlin. Donc c'est toujours bon de retourner sur le dossier donc, de Bigtree avec leur firmware de base, d'explorer éventuellement le fichier platform.io.ini où on peut récupérer donc la référence notamment de l'environnement pour pouvoir configurer notre projet Marlin. Et ensuite, donc dans le dossier Marlin, configuration.h et configuration advanced.h où là on aura des paramètres qui seront éventuellement intéressants. Mais on va regarder ça tout de suite après. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement aller télécharger le firmware Marlin avec la dernière version de Bugfix et enfin les fichiers de préconfiguration en faisant code et download zip. Une fois que c'est fait, on a d'autres fichiers zip et on les a donc décompressés. On va faire ce qu'on est dans configuration, config, exemple, Creality, Ender 3 et on va prendre la version 1.0 de la SKR Mini E3. Donc c'est évidemment pas directement la version qu'on va utiliser, mais on va tout simplement la configurer ensemble pour pouvoir avoir quelque chose qui fonctionne.
On va aller donc dans Marlin, bugfix et Marlin. Là, on va copier nos fichiers et remplacer. Voilà. Maintenant, on retourne du niveau au-dessus, là où il y a le plateforme io.ini et on va faire ouvrir Visual Studio Code. Une fois que notre projet est ouvert, on va ouvrir le fichier plateforme io.ini. Donc là, on va voir évidemment qu'on n'a pas le bon environnement, mais on va simplement aller chercher STM32. Et là, on va retrouver donc tous les processeurs liés à l'architecture STM32. Donc là, si on descend, on va retrouver donc la partie BigTreeTech, où là, il y a donc une information liée à la version DIP et d'autres SKR, où il peut y avoir des soucis si on utilise une version 512K pour le processeur, si évidemment le processeur ne fait que 256. Donc c'est là qu'on a la distinction entre les versions 256K et les versions 512K. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la version 512K, mais si vous avez des soucis évidemment, vous pouvez repasser sur la version classique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remonter et je vais simplement coller la version que je vais utiliser. Donc comme je le disais, la version 512 ou 256, il faudra regarder sur votre processeur si vous avez RT6 ou RET3. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le dossier Marlin, src, core, et on va ouvrir le fichier boards.h. Là, on va faire CTRL F et on va chercher DIP pour pouvoir retrouver tout simplement la carte mère BigTreeTech SKR-E3 DIP. On va copier la référence et on va aller dans le fichier. Donc, je vais refermer ces dossiers-là et aller dans le fichier configuration.h. Et on va faire CTRL F et on va chercher motherboard. Une fois qu'on l'a localisé, ici on voit qu'on a une carte mère mais qui n'est pas celle qu'on veut utiliser, tout simplement parce qu'on est parti du fichier de la E3V1.1 SKR, que je dirais classique, et donc on va pouvoir copier la référence de la carte mère qu'on a trouvée. Donc la version DIP. Ici on peut éventuellement renommer le nom en mettant SKR DIP 1.1 si on le souhaite. On peut même mettre E3. Donc évidemment, si vous souhaitez vérifier les paramètres donc, qui sont configurés sur le firmware, il faudra comparer avec le fichier qui se trouve donc sur le GitHub que je vous ai montré avec le fichier configuration.h, configuration advanced.h. Donc déjà, une chose qu'il faut remarquer, c'est que si vous lancez votre firmware actuel sur votre carte mère, et bien en fait, vous verrez tout simplement que tous vos axes sont inversés. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va corriger ça en allant sur invert_x. Donc ici, on trouvera la direction. Donc on va tout simplement mettre false pour y, false pour x, true pour z, et enfin false pour l'extrudeur 0. Donc toujours dans notre fichier configuration.h, on va faire CTRL F et on va chercher tmc22 pour retrouver donc la partie où on va pouvoir configurer les drivers qui sont présents sur notre carte mère. Donc là, vu que c'est une version DIP, vous pourrez donc avoir des drivers qui sont différents de ceux que j'utilise. Donc moi, j'ai des TMC 2208 et c'est ce que je vais mettre pour mes 4 drivers. Donc je vais sauvegarder et je vais pouvoir tout simplement compiler mon projet. Donc je vais pouvoir soit cocher ici sur Build pour pouvoir compiler mon projet ou aller sur la petite tête d'alien qui se trouve ici avec donc plateforme IO. Descendre sur mon environnement, donc j'ai ici la version 512K, mais peut-être que vous avez donc la version 256 qui se trouve ici, et je vais pouvoir tout simplement faire build et lancer donc la compilation de mon projet. Donc la compilation est maintenant terminée. Donc on voit que j'utilise peut-être un petit peu plus que 220 kilooctets de stockage donc sur ma carte mère. Donc après je vais quand même vous montrer un post que j'ai trouvé sur Reddit. Donc Reddit n'est pas forcément une source d'information qui est la plus pertinente ou la plus véridique donc à suivre. Alors a priori c'est quand même un message qui serait donc de BigTreeTech directement, BigQHope. Donc ils mettent que si on veut utiliser les fonctions liées à l'EEPROM et qu'on a besoin donc de vérifier que notre fichier bin ne dépasse pas les 224 kilooctets parce qu'a priori si on les dépasse, les données ne seront pas sauvegardées. Donc il faudrait dans ce cas-là évidemment désactiver des fonctions pour pouvoir libérer de l'espace. Donc ça c'est une information que j'ai trouvée, donc je préférais quand même vous la partager.
des fois que vous vous retrouviez dans un état un petit peu bizarre, où vous essayeriez de passer un firmware qui soit trop important ou sauvegarder des données qui ne passeraient plus. Donc maintenant qu'on a compilé notre projet, on pourra récupérer le fichier firmware.bin dans l'Explorer, dossier.pio, build notre processeur, et donc on a enfin le fichier firmware.bin qu'on pourra tout simplement drag and drop sur notre carte micro SD. Donc ce qu'on peut faire, c'est éventuellement le tour de la carte mère. Donc on voit évidemment qu'on a donc nos 4 connecteurs pour nos drivers, avec différents jumpers qui se trouvent donc positionnés actuellement sur les pins rouges. Donc on retrouve évidemment notre port USB, micro SD, SPI, l'écran et l'écran TFT, le cerveau, probe, enfin les détecteurs de fond de filament et donc les ventilateurs avec donc tous les connecteurs de stop. On a le hot end, le bed et enfin le power, donc qui nous permet d'alimenter en continu un ventilateur avec un fusible en plus. Donc on va pouvoir simplement retirer les jumpers qu'on a actuellement sur la carte, donc on en a 4 à chaque fois. Donc allez-y doucement, essayez de prendre une petite pince si vous pouvez en insérant dans le petit encoche et essayez éventuellement de faire levier, même si c'est pas forcément le mieux, sur les connecteurs donc en plastique. Donc une fois qu'on aura retiré donc tous les jumpers, normalement vous aurez pu vous retrouver avec 7 jumpers à la fin, sinon c'est que vous avez peut-être eu un souci. Enfin on va remettre le jumper qui nous intéresse sur le connecteur rouge, donc qui se trouve à la 3e position en partant du haut ou la 2e en partant du bas. Donc essayez de bien aligner avec les pins qui se trouvent sur la carte mère et enfin vous pouvez pousser ça en position. Donc ne le mettez pas sur le noir mais bien sur les 2 pins rouges. Une fois que c'est fait, donc vous pouvez le faire sur les 4 drivers que vous avez sur votre carte mère si vous avez 4 TMC 2208 comme j'ai actuellement en version UART. Donc on va pouvoir tout simplement les sortir de la boîte et regarder donc nos drivers d'un petit peu plus près. Donc UART en fait c'est un petit composant donc, qui sera inséré au niveau du driver pour pouvoir l'activer donc au-dessus de ce qui est marqué en J2. Il n'est pas forcément très visible sur la vidéo mais il est bien là. Donc ensuite on a donc un détrompeur sur notre carte sur notre driver avec le top et le bottom. Donc au moins le but et l'intérêt d'utiliser donc ceux qui sont Bigtreetech, c'est que vous avez directement le détrompeur avec le rouge et le noir pour savoir si vous les connectez dans le bon sens. Donc on peut maintenant insérer donc nos 4 drivers sur notre carte mère. Une fois qu'ils sont installés, on va pouvoir ajouter donc les radiateurs sur chacun des drivers. Et on peut même éventuellement rajouter donc un radiateur au niveau du processeur, ce qu'on ne voit pas actuellement sur la carte mère que je vous montre, mais c'est quand même mieux de le faire par la suite pour pouvoir dissiper plus facilement la chaleur. Donc voilà, je pense que ce sera à peu près tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut, salut!